Pardon. Bonjour tout le monde. Bonjour les enfants. Je suis ravie que vous soyez aussi nombreux aujourd'hui parce que c'est quand même ma première conférence la plus remplie depuis un an. Bravo, merci d'être venus. Merci à l'école venue en force. Voilà, bravo à vous. Ce qu'on vous propose dans mon équipe qui travaille à proposer des conférences pour les enfants, c'est de faire comme les grands, de venir dans un bel auditorium avec des beaux sièges rouges et d'écouter quelqu'un vous parler d'un sujet que vous connaissez plus ou moins. Peut-être pas du tout, peut-être un petit peu pour certains. Aujourd'hui, c'est Anne-Charlotte qui va vous parler des habits, des tissus, des vêtements. Je vais la laisser vous raconter des choses et avec ma collègue Sabine, on va vous passer le micro de temps en temps pour poser vos questions. Donc, c'est nous qui vous tendons les micros, on ne vous laisse pas les attraper, hein, Covid, tout ça, vous avez l'habitude. On vous tend le micro, vous posez la question dans votre micro, et puis Anne-Charlotte y répond, et après, c'est à quelqu'un d'autre. Ça va pour tout le monde ? Super. Et ben alors, je laisse la place à Anne-Charlotte, et je vous dis à tout de suite. Merci. J'espère que je pourrai répondre, ou on y répondra tous ensemble. Bonjour à tous et toutes. Moi aussi, je suis très contente de vous retrouver ici. C'est une grande première pour moi. D'habitude, pour certains et certaines d'entre vous, j'ai déjà fait des ateliers avec vous, et pour d'autres, non, pas encore. Je représente le Studio Habit, qui est une association pantinoise et qui a vocation à découvrir le pouvoir magique des habits. Alors, on va le découvrir ensemble aujourd'hui. On va faire un voyage initiatique, sensoriel au cœur de nos habits, de ceux qu'on porte tous les jours et puis de ceux qu'on porte pour des occasions particulières, pour se déguiser, pour se faire bel et beau, pour avoir chaud ou au contraire, quand il fait trop chaud pour pas transpirer ou pour faire un métier particulier, pour aller dans l'espace. Donc, on va découvrir aujourd'hui ensemble ce pouvoir magique des habits. Alors, très rapidement, le Studio Habit, c'est quoi? C'est un endroit, un laboratoire dans lequel vous êtes aujourd'hui avec moi, où on se pose plein de questions. Des questions comme est-ce qu'on peut jouer avec les habits? Est-ce que tout le monde peut porter toutes les couleurs? Pourquoi on s'habille? Est-ce que partout dans le monde, on s'habille de la même façon? Comment on fabrique les vêtements? D'où viennent les vêtements? Est-ce qu'on c'est toujours habillé partout de la même façon dans le monde depuis des milliers et des milliers d'années. Et ces questions-là, on se les pose et on réfléchit ensemble. Et on expérimente surtout, on explore les pouvoirs magiques des habits avec vous. Est-ce que des goûts et des couleurs, ça se partage? Est-ce qu'on peut mettre deux chaussettes dépareillées? Ou à quoi ça sert de mettre des chaussures ou des chaussettes qui ne sont pas de la même couleur? Et c'est quoi la mode du futur, par exemple? Donc c'est plein de questions qu'on peut se poser tous les jours ensemble, ou vous, avec vos copains, vos copines, avec vos parents, avec vos frères et sœurs, ou même en classe. Donc, le pouvoir magique des vêtements. Est-ce que vous avez une idée, des idées de pourquoi on se déguise? Alors, qui veut prendre la parole? Alors, on va en prendre quelques... Si on ne peut pas prendre toutes les questions, ne soyez pas frustrés. On pourra en reparler à un autre moment avec vos professeurs. Mais voilà, pourquoi on se déguise, par exemple? Par exemple, pour aller dans une fête d'anniversaire. Exactement. On peut se déguiser pour aller à un goûter d'anniversaire. Ouais. Très bonne réponse. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. Vous pouvez dire tout ce qui vous passe par la tête sur pourquoi on se déguise. Par exemple, on peut pour Halloween. On peut se déguiser pour Halloween, oui. Pour une fête d'anniversaire. Oui, c'est vrai. Halloween, une fête d'anniversaire. Pour ressembler à quelqu'un. Oui, pour ressembler à quelqu'un, exactement aussi. Vous êtes super fort et forte. Hein. Encore une petite dernière? On peut se déguiser comme les animaux. On peut se déguiser aussi pour se métamorphoser ou se camoufler comme les animaux. Exactement. Donc, voilà. Et alors, moi, j'ai une autre question. Est-ce que les adultes, ils se déguisent aussi? Oui, les adultes aussi peuvent se déguiser. Alors, on va jouer à un jeu ensemble. Alors voilà, je vous avais donné quelques petites images des contextes, des circonstances, des moments dans lesquels on pouvait se déguiser. On peut même se déguiser pour aller faire les courses aussi, c'est possible. Et on se déguise depuis très très longtemps. Et je pense que dans le futur, on se déguisera encore. Alors, on va faire un petit jeu.
maintenant, je vais vous proposer des photos ou des images, et en levant la main à chaque fois, vous allez me dire si les personnes qui sont représentées sur ces photos sont déguisées. D'accord? Ok. Alors, on y va? Alors, ces deux personnages, ces deux enfants, est-ce que vous pensez qu'ils sont déguisés ou pas déguisés? Alors, vous avez tous et toutes raison, parce qu'il y en a un qui est déguisé et un autre qui n'est pas déguisé. Alors, attends le micro pour qu'on t'entende. C'est la fille avec les raisins sur la tête. Ouais, alors tu penses que cet enfant, il est déguisé ou pas déguisé? Pas du tout déguisé. Pas du tout déguisé. Alors oui, tu as raison, cet enfant, il n'est pas du tout déguisé. Il habite dans la vallée de l'Omo, en Éthiopie. Et en fait, les enfants ont la coutume, dans cette vallée-là, dans cet endroit du monde, de trouver ce qu'ils ont autour d'eux, dans la nature, dans les arbres, dans la terre, dans les pigments, plein de maquillage, de bijoux naturels pour se faire beau et belle, pour se parer. Et c'est eux, entre eux, les enfants entre eux, sans l'intervention des parents, des adultes, qui vont apprendre à se parer pour être en connexion avec la nature et se protéger aussi des éléments naturels. À l'inverse, l'autre enfant, celui-là, il est déguisé. Et il est déguisé pour quelle fête, selon vous? Halloween, exactement. Il est déguisé pour Halloween en momie. On continue? Oui. Alors, déguisé, pas déguisé? Alors, Tintin... Alors, vous avez raison, Tintin et le prince Charles ne sont pas déguisés. En fait, ils sont habillés avec un kilt écossais parce qu'ils sont en Écosse. Voilà, dans l'île Noire, Tintin est en Écosse et donc il a pris les habits traditionnels écossais, à savoir le kilt en tartan. Et pareil pour le prince Charles, qui aussi adore porter des jupes. Donc ça montre aussi que les garçons peuvent porter des jupes. Là, déguisé, pas déguisé? Alors, est-ce que tu veux nous dire quelque chose en particulier? Toi, Orphée, je sais. Voilà, alors, je vous explique. Exactement. Alors, donc, le monsieur... C'est un militaire grec qu'on appelle un evzone, qui est un gardien du Parlement grec à Athènes, sur la place Stigmata, et qui garde aussi la tombe du soldat de la place Stigmata à Athènes. Et il revêt un habit traditionnel avec une grande jupe qui fait presque 40 mètres de long. Si on l'a dépliée, il y a plein de plis sur cette jupe. Il a un gilet brodé, il a un béret. Derrière son gilet aussi, vous pourriez voir plein de brodures de broderies, pardon. Et donc ce petit garçon, en fait, il est entre guillemets déguisé, mais c'est une tradition en Grèce d'habiller les enfants pour faire une photo en habits traditionnels. Voilà, paré avec les habits traditionnels grecs. Donc l'adulte est déguisé et le petit garçon est pas déguisé, pardon, et le petit garçon est déguisé. Alors, déguisé, pas déguisé? Levez la main. Pas déguisé. Mais je vais partir parce que vous n'avez plus rien à apprendre de moi. Alors, ces deux enfants ne sont pas déguisés. Alors, il y en a, c'est une photo et une autre, c'est une peinture, parce que la peinture, c'est le portrait du roi Louis XIV. Je ne sais pas si vous le connaissez déjà. Voilà. Il est très connu, c'est vrai, il est très connu. Et donc, c'est quand il était enfant, et donc il était déjà roi, et il porte les habits de cérémonie, d'apparat. On peut voir qu'il a une culotte, des collants, qu'il porte déjà une grosse cape de velours et d'hermine, qui est de la fourrure très rare. Comment? Une statue?
Oui, bah c'est vrai qu'on a aussi des statues de Louis XIV, tu as raison. Et ici, le petit garçon, c'est un futur président des États-Unis qui s'appelle Franklin Roosevelt. La photo date de 1881, ça veut dire il y a 150 ans. Et c'était les premières photos, et elles n'existaient qu'en noir et blanc. Et qu'est-ce qu'on peut observer? Est-ce que les enfants s'habillent comme ça encore aujourd'hui? Non. Est-ce que les petits garçons, ils ont des petites ballerines, des petites soquettes, des chapeaux avec des froufrous? Non. Alors qu'avant, c'était très courant que les petits garçons et les petites filles s'habillent de cette façon-là jusqu'à un certain âge de leur vie. Voilà. Alors, on continue. Déguisé, pas déguisé? Alors, qui n'est pas déguisé, qui est déguisé? Alors, le petit enfant, il est déguisé en astronaute, c'est vrai, mais la personne, la femme, Mae Jemison, qui est une astronaute américaine, elle n'est pas déguisée, parce que c'est une vraie astronaute qui s'entraîne pour aller dans l'espace. OK? Ou dans la Lune, oui, c'est vrai, l'espace. Oui, alors le Soleil, c'est un petit peu plus compliqué d'y aller, mais peut-être qu'un jour, quand tu seras grande, on pourra aller près du Soleil. Mais là, pour le moment, c'est pas encore très sûr. Alors, déguisé, pas déguisé? Alors peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous reconnaissez la Cité des enfants. Voilà, si vous y êtes déjà allé. Et là, pour faire l'atelier de la construction, alors maintenant c'est plus possible avec les règles sanitaires, mais avant, on pouvait mettre un casque de chantier et un gilet de protection. Et donc, avec le déguisement, on se mettait dans la peau d'une personne qui a ce métier, qui travaille sur les chantiers. Et là, en l'occurrence, cet homme et cette femme ne sont pas déguisés, ils sont en train de travailler. Alors, quelqu'un va ajouter quelque chose? Bah, peut-être que... C'est une question? Oui. Alors, on est bon sur le timing, hein, je crois. Donc, en fait, le petit garçon, c'est Orphée, ça se voit. C'est vrai qu'il y a des archives personnelles, c'est vrai. Alors, il y a devant, il y a des petites questions. Si. On va en prendre deux et puis après on continue. On a encore plein de choses à voir. Eh ben, mon copain, il est déjà y allé. À la Cité des enfants? Oui. Super. En fait, le petit garçon, il est déguisé, mais les adultes, les deux, ils sont pas déguisés. Exactement, oui, exactement. Alors, on continue. Déguisé, pas déguisé? Mais vous tombez dans aucun piège, en fait. Hein. Donc, c'est vrai. Exactement. Donc, ouais. Alors, je vous explique pour celles et ceux voilà, qui voudraient des petites infos, mais vous avez raison. Donc, à droite, la petite fille, elle est déguisée dans le personnage d'Hermione, voilà, d'Harry Potter, que vous avez déjà certainement vu. Voilà. Et vous en avez aussi, pour certains et certaines, super. Et à gauche, alors attendez, oui, je sais pas si... Oui, à votre gauche, eh ben, c'est deux enfants qui sont habillés en uniforme pour aller à l'école, parce que dans certains pays, même en France aussi, dans certaines écoles, les enfants ne vont pas à l'école avec leurs vêtements comme vous aujourd'hui, mais ils portent un uniforme qui est le même pour tout le monde et qui est décidé par l'école. Voilà, avec une veste, avec des cravates. Vous avez déjà porté des cravates, vous? Oui. D'accord. Alors, donc on vient de se rendre compte que les habits, ils nous permettaient de nous donner des indices. C'est comme s'ils étaient codés, que c'était un langage. Ils peuvent nous protéger,
Ils peuvent nous parer, donc ça veut dire nous rendre belles et beaux. Ils peuvent nous rendre visibles, par exemple comme sur cette photo où, par exemple, quand on met un gilet, quand on va sur son vélo pour être vu dans le noir, ou au contraire, eh ben, quand on est tous habillés de la même façon, eh ben, ils nous rendent invisibles, même en plein jour. Donc sans parler aussi, eh ben, ils peuvent nous dire quel métier on fait, quelle saison on est, parce que bah, quand on voit quelqu'un sur une image avec un gros manteau, avec une écharpe à bonnet, on se dit on est en été ou on est en hiver? On est en hiver, exactement. Ou, comme on l'a vu, avec Tintin et le prince Charles, ils peuvent nous dire aussi où ils sont, en fonction des habits qu'on porte dans ce pays-là ou dans cette ville-là, à une certaine occasion. Donc, en fait, les habits, ils nous donnent des pouvoirs. Ils nous donnent des pouvoirs aussi d'aller dans l'espace, quand on est astronaute et qu'on a besoin d'une combinaison spéciale. On ne peut pas y aller en maillot de bain dans l'espace, en tout cas pas encore aujourd'hui. Voilà. Ou pour aller sur scène aujourd'hui, moi j'ai mis mon habit de lumière pour être sur la scène avec vous et donc pouvoir vous parler. Donc voilà. Donc on se rend compte qu'ils ont plein de pouvoirs magiques quand on les porte. Ils peuvent nous donner plein d'indications, ils peuvent être un langage, on n'a même parfois pas besoin de parler. Mais est-ce qu'on sait d'où ils viennent, les habits? Alors, est-ce que vous avez quelques idées? On va prendre 2-3 réponses. Je sais, en fait, j'ai oublié ma... Ah bah, c'est pas grave, tu les redonneras. Alors, d'où viennent nos habits? D'une usine, par exemple. De l'usine, ouais, très bien. On peut recoudre. On peut recoudre aussi, ouais. Alors, d'autres idées? Aussi, ça vient du magasin. Ça vient du magasin, c'est vrai. Allez, encore 2. Tu veux nous dire? Non, t'avais oublié? Ça vient du magasin. Du magasin. Alors? D'une machine à coudre. D'une machine à coudre, donc on peut coudre, d'une machine à coudre, de l'usine, du magasin. Allez, une dernière. Et du fil. Et du fil. Eh ben ouais, très bien. Donc on va continuer ensemble. Vous pouvez continuer à participer. Est-ce que vous trouvez un point commun à toutes ces images? Ouais? Alors parce qu'on m'a dit que les vêtements venaient du fil, par exemple. Mais ils filent de quoi? Du fil de laine, du mouton, d'accord? Et du coton, ouais. Et des vaches. Et de l'arbre, ok. Alors, toutes ces images représentent... Et de quoi? Et des fleurs, oui. Toutes ces images représentent l'origine de nos vêtements. Ok? Par exemple, le mouton. Avec le mouton, on prend sa laine, voilà, son pelage, on va le tondre, on va avoir la peau de mouton, enfin le mouton, la laine brute, et on va, par des techniques de filage, on va en faire une pelote de laine qu'on va ensuite pouvoir, par exemple, tricoter. Peut-être que vous avez déjà vu chez vous vos parents, vos grands-parents tricoter. Non? Oui? Voilà, vous pourrez essayer. Ouais, les mamies, souvent, elles savent tricoter. Mais il n'y a pas que les mamies qui peuvent tricoter. Hein. Les papis... On compte... Oui, les maîtresses, les papis, les mamies, les papas, les mamans, les frères et sœurs. Tous les adultes, mais même les enfants peuvent tricoter. Et donc, avec la laine et les aiguilles, on peut, par exemple, faire des pulls. Voilà, ou des bonnets, ou des tapis, ou d'autres. Ou des gants, ouais. Avec la vache, avec la peau de vache, donc avec ce qu'on va ensuite travailler pour que ça devienne du cuir, avec des étapes où on va tanner la peau, où on va la tendre. Alors la vache, généralement, elle aura été tuée pour qu'on mange sa viande. C'est très rare qu'on tue la vache pour la peau, pour le cuir. Généralement, en tout cas en France, les peaux qui sont utilisées, c'est quand on a mangé la vache. Donc la peau de vache, en fait, du cuir, c'est un déchet. Ouais. Exactement, les vaches.
Voilà, qui font de la viande, exactement. Et donc, on peut faire des cartables, des chaussures, on peut faire des canapés, voilà, plein de choses. Oui, on se concentre un petit peu? Là, en dessous, on a, tout à l'heure, j'ai entendu, le coton. C'est une plante. Voilà, et avec le coton aussi, on peut faire du tissu et on peut faire des t-shirts, des pantalons. On porte beaucoup de coton, nous. Alors, est-ce que là, vous reconnaissez en haut ce que c'est? Oui, des cocons, c'est vrai. Des cocons et... Ouais, exactement, c'est des vers à soie. Oui, c'est des vers à soie et avec, on va faire des vêtements ou des accessoires qui sont très précieux, plus précieux que le coton par exemple. Voilà. Et en bas, on m'avait dit que voilà, les fleurs, les plantes pouvaient aussi être à l'origine des tissus. Donc ça, c'est des fleurs de lin. Et on les trouve aussi en France. Et avec, on peut faire à la fois des vêtements, mais aussi du linge de maison, des rideaux. Voilà. Et ça se cultive en France et ça demande beaucoup moins d'eau que le coton, par exemple. Oui. Alors, en fait, c'est une bonne question. C'est pas avec la fleur à proprement parler qu'on va faire les vêtements, c'est avec la tige. On va la faire sécher et ensuite on va la traiter de façon... il y aura plusieurs étapes pour qu'ensuite, la tige, en fait, on va... Tu vois? Alors, tu vois la deuxième, les tiges qu'on récupère là? La deuxième photo en bas, en haut? Enfin, en bas, en haut. Sur la deuxième ligne. Tu vois? Ouais, parce que j'ai pas le droit de m'avancer, sinon on m'a interdit d'avancer, donc... et ensuite, on en fait des rouleaux de fil. Voilà. Mais tu as raison, c'est une bonne question. C'est pas avec la fleur, mais avec la tige de la fleur, du lin. Alors, comment on fait les couleurs? C'est une bonne question. En fait, il y a plusieurs techniques. Oui, attendez, je réponds à la question et ensuite on passe au jeu suivant. Il y a plusieurs techniques. Il y a la technique où on va teindre le tissu, ça veut dire qu'on va le plonger dans des grands bains de colorants, exactement, qu'on va choisir. Ou sinon, on peut imprimer, c'est-à-dire dessiner dessus avec un tampon. Voilà, c'est assez différent. Donc, on a dit que les tissus nous donnaient des indices. Est-ce que vous savez d'où viennent ces tissus? Est-ce que vous avez des indications? Attendez, on attend le micro. Il y a celui qui est tout au fond, c'est celui que Tintin portait là. Oui, exactement, c'est un tissu écossais ou ce qu'on appelle aussi un tartan. Voilà. Et en fonction des lignes de couleur, de combien il y a de lignes, combien il y a de croisements, ça peut donner des indications sur ce qu'on appelait avant le clan ou la famille à qui dont on portait les vêtements. C'est vrai. Il y en a qui sont jolis et il y en a qui sont aussi... J'ai oublié ma question. Mais c'est vrai qu'ils sont très beaux. Il y en a aussi qui ont une forme de pont. De pont, oui, c'est vrai. On peut voir ça comme ça. Alors l'idée, c'est de trouver les pays d'où ils viennent, les tissus. Ouais. Alors, qui a une idée de pays? Ou en tout cas, les zones géographiques voilà, dans le monde. Toi, tu sais. Il y en a le deuxième, on dirait qu'il est fait avec des tampons. Oui, c'est vrai. Exactement. Il y en a un qui a un grillage. On dirait un grillage, oui. Il y en a un qui est en... lui là, tout multicolore, et ben j'en ai vu un en Espagne. Ah oui, c'est un bon rapprochement. C'est vrai, c'est pas l'Espagne, mais ça a un lien avec l'Espagne, c'est vrai. Le premier, c'est en Afrique. Oui, très bien, c'est en Afrique, exactement. Alors, le deuxième, qui a une idée du deuxième en partant de la gauche? Le bleu et gris. Alors, tu as une idée? Celle avec des carreaux, j'en ai déjà eu un pull. T'en as déjà vu?
Oui, c'est vrai qu'on en voit régulièrement. Alors, le deuxième, il vient d'où? Le deuxième, il vient de l'États-Unis. Alors, il vient pas des États-Unis, non. Alors, qui a une autre idée? Eh ben, le deuxième, il vient de France. Le deuxième, il vient pas de France, non. plus. Ah, ils sont durs, hein. Bah, vous avez été fort jusqu'à maintenant. Le deuxième, on dirait qu'on peut en faire un tapis. Un tapis. C'est un motif qu'on pourrait retrouver sur un tapis, c'est vrai, ou un rideau. Mais là, c'est un tissu pour de l'habillement. Celle avec les fleurs, je l'aime bien. Ouais. Bah, c'est important aussi d'exprimer ses goûts, c'est vrai. Le deuxième, on dirait qu'il vient d'anglais. Non, il n'est pas d'Angleterre, le deuxième. Et c'est dur, hein, c'est vrai. De l'Amérique. Non, pas d'Amérique. Bon, vous donnez votre langue au chat, alors? Alors, vous avez... Non, mais vous êtes quand même très, très fort, parce que vous en avez trouvé presque 3 sur 4. Alors, attends, bah, c'est bien si tu sais, comme ça je vais le dire à tout le monde. Alors, le premier, il vient d'Afrique, vous l'aviez trouvé, c'est ce qu'on appelle du wax. Et c'est avec ce qu'ils appellent en Afrique des fleurs de mariage. Voilà. Donc on peut le trouver dans plusieurs pays d'Afrique noire, au Sénégal, au Mali par exemple. Le deuxième sur lequel vous avez séché, c'est au Japon. C'est un tissu japonais. Ah bah voilà. Et ben c'est un tissu japonais alors. Et ça s'appelle un petit saigaïa, bleu indigo. Le troisième, alors on m'a dit Espagne, mais en fait il vient pas d'Espagne, il vient d'Amérique latine, du Guatemala. Voilà, mais ça a un lien quand même. Ça a une culture hispanique. Et le dernier que vous avez trouvé hyper facilement, le tissu écossais ou le tartan, eh ben il vient, on l'appelle tissu écossais, il vient d'où? D'Écosse, exactement. Alors, est-ce qu'on peut poser une question? On peut poser quelques questions, on a un petit peu de temps. Oui? Est-ce que le gris, il peut aller aussi en Guadeloupe? Oh bah, il peut voyager, oui. Les tissus peuvent voyager, tu as raison. Exactement. C'est pas parce qu'ils sont faits quelque part précisément qu'ils peuvent pas voyager. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, en France, on va porter des tissus écossais, on va porter du wax, et c'est des tissus qui ont voyagé avec les personnes qui sont venues ici. Exactement. Mais celui que tu entends porter, celui d'Écosse, aussi ça peut aller en Espagne. On peut, oui, voyager en Espagne avec un tissu tartan. Oui, tu as raison. Et on peut le porter autrement qu'en kilt aussi. Est-ce que aussi ça peut partir? J'ai oublié. Ah, ça arrive. Moi aussi, j'ai le trac parfois. Des fois, avec ce tissu, on peut faire des habits aussi. Oui, avec des tissus, on peut faire des habits. C'est ce qu'on a vu, exactement. Alors, moi, ce que je voudrais savoir avec vous, parce que vous êtes très très fort, c'est que y a plein de façons de créer ces vêtements. À commencer par ces déguisements. Est-ce que vous avez déjà créé vos propres déguisements? Non? Oui? Et vous, alors, est-ce que quelques enfants pourraient nous dire comment ils ont imaginé et créé leur déguisement, avec quoi? Oui, mais plus précisément encore. Attends. Je sais plus. Avec des couvertures. Avec des couvertures, ouais, on peut faire des déguisements super. Avec des fils. Avec des fils? Oui, aussi. Bon, on peut prendre du fil et coudre ou faire des ceintures, c'est vrai.
Avec des cartons. Avec des cartons, ouais, on peut faire des déguisements, c'est vrai. Avec des ceintures. Avec des ceintures aussi. Avec des citrouilles. Avec des citrouilles, c'est vrai. Et de l'aluminium. Avec du tissu. Du tissu, oui. Avec du papier. Avec du papier, on peut aussi, oui. Ou avec du plastique. Avec du plastique. Mais il faut savoir aussi, on n'en a pas parlé, mais que certains de nos vêtements, ils sont faits à base de plastique. On peut faire des déguisements avec du métal. Avec du métal aussi, oui. On peut faire des vêtements et des déguisements avec du métal, c'est vrai. Vous avez plein d'imagination. On peut faire aussi avec de la couverture. Avec la couverture, on l'a dit. Avec du crochet. Avec du crochet, ouais. On peut faire avec du canapé. Avec des canapés. Mais il faut être très très fort pour pouvoir le porter, mais pourquoi pas. Avec du cuir. Avec du cuir, oui, c'est vrai. Et on peut mélanger tous ces matériaux-là ensemble. Bah aussi, on peut fabriquer plein de choses. Oui, t'as des exemples? Non. Non? Ok, bah tu réfléchiras. Avec des bandages. Avec des bandages, oui, on peut faire. Avec les feuilles des arbres, c'est vrai. Avec des arbres. Avec des arbres, c'est vrai, avec des feuillages, on peut faire des déguisements, on peut se camoufler, c'est vrai. On m'a dit devant qu'on pouvait faire avec des ballons aussi. Avec Spider-Man, ce déguisement. C'est vrai, alors voilà, en fonction de ce qu'on a sous la main, on peut aussi avoir une idée au départ de comment on voudrait se déguiser, en quel personnage. Alors on peut... Alors certains, on a déjà des costumes, ce qu'on appelle des panoplies, et on peut aussi imaginer nos propres personnages. Voilà. Ouais. Alors attends, qu'est-ce que... Alors, je vais vous donner... Alors, vous aviez donné des idées, mais vous avez déjà trouvé. On m'a dit avec du carton, on m'a dit avec des fleurs. Alors, moi, je vous propose aussi de vous déguiser peut-être avec vos pluches, vos nounours. C'est possible. Voilà, il y a... Tout ce que vous avez sous la main, souvent, chez vous même, vous pouvez même demander à vos parents d'ouvrir leurs armoires, parce que je suis sûre qu'ils ont des trésors, des vêtements qu'ils ne mettent pas souvent, des cravates, des belles vestes, des bracelets, des colliers qu'ils n'utilisent pas tous les jours. Et je pense que si vous faites attention et que vous leur demandez, ils vous les prêteront, et même qu'ils pourraient se déguiser avec vous. Ça pourrait être chouette. Alors, est-ce qu'il y a des infos encore? C'est bien, vous avez envie de participer. Avec des écorces et du fil. Oui, c'est vrai. Et aussi, c'est avec la peau de mouton. Avec la peau de mouton, oui. Alors, je rebondis, c'est que je vous ai préparé un petit échantillon de tissu que vous pourrez venir toucher à la fin. Et il y a une peau de mouton, par exemple, il y a des tissus brodés. Alors, attendez, je vous pose ça là. On m'a dit que je pouvais traverser. Alors, vous pourrez venir toucher. Il y a, par exemple, donc, une vraie peau de mouton. Voilà. Il y a de la fourrure. Voilà. Elle est plus vivante. Il y a des tissus. Alors, est-ce que vous savez d'où il vient celui-là? Alors, il y a des indices dessus. Il vient de... Est-ce que vous connaissez cette île qui s'appelle Madagascar? Voilà, et il vient de Madagascar et c'est ce qu'on appelle un lambe. Voilà. Donc il y a ça, il y a des tissus qui viennent de France et qui ont été brodés, vous voyez, ça avec plein de fils. Il y a des vieux tissus, parce qu'on me demandait tout à l'heure comment on faisait les couleurs. Ça, par exemple, c'est un tissu qui a été... Alors, vous voyez, derrière, en fait, il est à peu près blanc, mais il a été imprimé. Voilà. Et donc, vous pourrez venir toucher, vous pouvez venir voir ce qu'on appelle de la broderie anglaise, aussi.
Voilà, vous pourrez venir voir, sentir, toucher et vous rendre compte qu'il y a des tissus qui sont très lourds, il y a des tissus qui sont très légers. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas été fabriqués de la même façon, tissés de la même façon. D'accord? Donc ça, c'est à la fin, on fera la queue leu si vous voulez. Et si vous voulez venir toucher, vous pourrez. D'accord? Ok. Donc, dernière petite chose. Je crois qu'on est dans les timings. Ouais, parfait. Et puis après, on pourra prendre encore des questions, si vous voulez. L'idée maintenant, c'est à vous de jouer, donc peut-être avec vos professeurs, de discuter ensemble de quel déguisement vous aurez envie de créer, avec quoi, ou chez vous, avec vos frères et sœurs, avec vos cousins, vos cousines, avec vos parents, voilà, d'imaginer avec ce que vous avez dans vos chambres, dans vos caves, dans vos greniers, dans vos salles de bain, parce que vous parliez de couverture tout à l'heure, mais peut-être avec des draps de bain, il y a plein de choses à faire. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Oui, on a plein de questions ici. Alors, plein de questions, j'espère que j'aurai les réponses. On peut faire avec des feuilles et du bois? Oui, on peut faire avec des feuilles et du bois, c'est vrai. Moi, chez moi, un jour, j'ai fait le fantôme avec ma couette. Ah, bah, c'est une très bonne façon de faire un fantôme, c'est vrai. Et de ne pas avoir froid. Aussi, avec des couleurs, on peut... Oui, on peut mélanger les couleurs aussi, c'est vrai. On peut avoir un déguisement qui est multicolore. On peut avoir un déguisement multicolore, c'est vrai. On peut faire un déguisement avec des serviettes. Avec des serviettes, et des serviettes de bain, et des serviettes de table. On voit qu'ils ont vraiment énormément envie de se déguiser et de vous donner des idées encore un peu. Est-ce que vous avez des questions, les enfants, pour Anne-Charlotte? Est-ce que vous avez des questions? Alors, moi, quand j'avais fait une fête Halloween, je me suis déguisée. bah ouais, bah, c'est une bonne occasion. Une vraie question. Je me souviens que j'ai... Alors, attendez. On peut aussi le faire avec des masques. Avec des masques, ouais. Alors, j'ai oublié tout à l'heure de vous parler d'une origine d'un matériau pour faire, alors pas des vêtements à proprement parler, encore que, mais surtout ce que vous connaissez, c'est des bottes en caoutchouc. Est-ce que vous savez, là, dans ces photos, d'où vient le caoutchouc? Alors, est-ce que c'est le ver à soie? Est-ce que c'est la vache? Est-ce que c'est le coton? Est-ce que c'est les fleurs de lin? Est-ce que c'est cet arbre-là, l'hévéa? Exactement. En fait, c'est la sève de cet arbre qui donne du caoutchouc, du latex avec lequel on va faire nos bottes en caoutchouc. Voilà. J'avais oublié de vous le préciser tout à l'heure. Et peut faire avec des serviettes? Avec des serviettes, on peut, oui. Exactement. C'est quoi ton déguisement préféré? C'est quoi mon déguisement préféré? Ah, mais c'est une colle, on me l'a jamais posée. Mon déguisement préféré? Mon déguisement... je crois que c'est celui que j'ai pas encore imaginé avec vous. Voilà. C'est une bonne question, c'est une très bonne question. Et toi, c'est quoi ton déguisement préféré? Je sais pas, j'en aime plusieurs. Ah, bah t'as raison, faut pas choisir. On peut mettre des vêtements en hiver qui sont chauds et il y a des vêtements qu'on peut mettre en été qu'on peut mettre pour le froid. En été? Et ça sera un déguisement? Non, c'est une remarque. D'accord. Bah ouais, c'est une idée. On peut faire avec la matière du fauteuil. Avec la matière. Oui, en fait, il y a des tissus qu'on appelle des tissus d'ameublement qui sont plutôt faits pour des canapés parce qu'ils sont plus solides, mais on peut les utiliser pour faire des vêtements. Par exemple, là, dans la sélection que je vous ai faite, il y a à la fois des tissus pour faire des vêtements et à la fois des tissus d'ameublement. Tu as raison. Donc on peut faire des pantalons avec des rideaux, par exemple. On peut en faire avec des livres? On peut en faire avec des livres. Alors oui, on pourrait faire avec des livres. Il y a des créateurs et des créatrices de mode qui ont fait des vêtements avec tout ce qu'on veut. Exactement. Même avec de la vaisselle. Si ça intéresse vos professeurs, je pourrais vous envoyer un gilet Margiela qui a été fait avec des débris de vaisselle. Voilà. Donc il faut quand même mettre un soupul en dessous parce que ça peut faire mal.
Aussi, on peut faire avec la peau d'animaux. On peut faire avec la peau d'animaux, alors on l'a vu avec la vache, mais il y a ce qu'on appelle aussi des cuirs exotiques. Alors il faut faire attention comment c'est fait, mais par exemple le crocodile, on peut faire des ceintures, des sacs, des chaussures avec le crocodile, avec l'autruche aussi par exemple, c'est vrai. On peut faire avec... Non, tu sais plus. Mais de toute façon, même si vous n'avez pas toutes les réponses aujourd'hui, ça continue à se diffuser et c'est que le début en fait. Ensemble, on découvre le pouvoir magique des vêtements, mais à vous ensuite d'aller explorer tout ce monde. Hein. On ne pourra pas en faire le tour aujourd'hui de toute façon. Aussi, on peut faire avec des coquillages. Avec des quoi? Avec des... Des coquillages, c'est ça? Oui. Ouais, c'est vrai, on peut faire des costumes ou des vêtements avec des coquillages. C'est vrai, on peut faire des bijoux avec des coquillages. On peut faire des parures, des couronnes. Très bien, ouais, exactement. Je pourrais vous aussi, si vos instituteurs et institutrices veulent, vous envoyer des photos de bijoux coquillages. Des quoi? Des billes? Oui, c'est vrai, pour faire des colliers, par exemple. Des billes à roulement. Il y a Charlotte Perriand qui a fait un très beau collier avec des billes à roulement. Aussi, on peut faire... Ah, j'ai oublié. Attends, il y a une question là-bas. Ou on peut faire avec... Avec la peau de crocodile, on peut faire des bottes aussi. Oui, on peut faire des bottes, c'est vrai. Et des chapeaux. Ou des chapeaux aussi, c'est vrai. Est-ce que vous fabriquez souvent des déguisements? Pardon, je posais la question à Anne-Charlotte, les enfants. Est-ce que vous, Anne-Charlotte, vous fabriquez souvent des déguisements? Je rajoutais une question pour inspirer le... Est-ce que je fabrique souvent des déguisements? Ah oui. Alors en fait, moi, je pense que tous les jours, on se déguise. Voilà, on se déguise tous les jours en fonction de... si on va à l'école, eh ben, on va pas s'habiller de la même façon que si on va chez un copain ou une copine, ou si on va voir son papy et sa mamie en vacances. Et donc, se déguiser, c'est aussi se mettre dans une certaine situation d'esprit, d'envie. Et voilà. Aujourd'hui, moi, je me suis pas déguisée au sens où voilà, je ne suis pas quelqu'un d'autre que moi, mais je me suis habillée en fonction de l'après-midi que j'allais passer avec vous. Donc voilà, j'ai choisi mes vêtements en fonction de ce rendez-vous que j'avais avec vous. Donc moi, je me déguise tous les jours. Moi, je me suis mis en panthère. T'étais mis en panthère quand? Aujourd'hui? Ce matin. Ah, d'accord. Eh ben, ouais. Moi, je suis un homme rayé. T'es un homme rayé. Eh ben, ça aussi, c'est un super déguisement. Pourquoi les tissus ils viennent de certains pays? Pourquoi les tissus viennent de certains pays? En fait, c'est une très bonne question aussi. Ça dépend aussi. Par exemple, le lin, c'est une plante qu'on peut cultiver en France en fonction des conditions climatiques. On peut cultiver le lin en France. Mais le coton, par exemple, on ne peut pas le cultiver en France parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'eau, il faut qu'il y ait de la place, il faut que les terres agricoles soient composées d'une certaine façon. Donc, en fonction de tout ça, on ne va pas cultiver des EVA qui vont être cultivés plus dans des pays avec un climat tropical que le lin qu'on va pouvoir cultiver dans le nord de la France, où on va cultiver, on va avoir des vaches pour l'agriculture, pour les manger. Et là, on va avoir de la matière, leur peau, pour faire du cuir, alors que dans certaines régions de France, on aura d'autres cultures. Donc c'est vrai qu'en fonction de la géographie, en fonction de la composition des sols, en fonction de la météo, on aura d'autres façons de s'habiller. Au Groenland, on ne s'habille pas du tout de la même façon qu'ici. On s'habille avec des peaux de bêtes, d'une parce que on ne peut pas cultiver grand-chose au Groenland, on ne cultive pas de lin ou pas de coton, voilà. Mais en revanche, y a des ours, il y a des phoques, donc on fait aussi, au départ, on s'habillait avec ce qu'on avait. Donc c'est aussi ça. C'est une très très bonne question. On peut le faire aussi avec des plumes d'oiseaux. On peut faire aussi avec des plumes d'oiseaux, c'est vrai. Et par exemple, je me souviens qu'en Thaïlande, les habits de cérémonie de mariage, elles sont faites avec des fibres d'ananas. Voilà, aussi.
Mais on peut faire avec des plumes, et en fonction des oiseaux qu'on trouve autour de nous, et ben, on peut faire avec des plumes de poules, mais aussi avec des plumes de paon, avec d'autres oiseaux. Mais on fait d'abord, c'est vrai, avec ce qu'on a autour de nous. Et comment on arrive à faire des fils tout fins avec de la grosse laine de mouton? Et bien alors, on va la filer. Alors avant, ça se faisait à la main avec une machine qu'on appelait le rouet. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, je crois que c'est La Belle au bois dormant, avec le rouet, voilà, où elle se pique en train de filer de la laine. Il y a un grand personnage aussi, Gandhi, je ne sais pas si vous connaissez, ben lui, il filait lui-même son coton pour faire ses propres vêtements. Aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de... Enfin, on n'a plus vraiment besoin de produire beaucoup de tissus, mais c'est des énormes machines qui filent la laine. Alors, il faut savoir que le métier à tisser, c'est l'ancêtre de l'ordinateur. Ça, vous pourrez creuser ça aussi, parce que c'est exactement le même principe du langage binaire au départ. Si ça vous intéresse. Mais aussi, on peut fabriquer du tissu avec de l'eau. Avec de l'eau. Alors, c'est vrai que l'eau, c'est une matière première qui est nécessaire pour faire beaucoup de tissus. Pour faire du coton, eh bien, il faut beaucoup d'eau. D'ailleurs, c'est un gros problème, parce que ça consomme beaucoup d'eau. Pour faire du jean, je ne sais pas si vous aurez l'occasion d'aller faire l'exposition qu'il y a ici à la Cité des Sciences, qu'on appelle aussi de Nîmes. Eh ben, il faut aussi beaucoup d'eau en fonction des couleurs du jean, en fonction de la façon dont il est produit. Donc c'est vrai que une des matières premières qu'on ne voit pas sur nous, parce qu'on n'est pas habillé en eau, mais il a fallu beaucoup d'eau pour produire certains des tissus qu'on porte et des vêtements qu'on porte. Ouais, c'est vrai. Vas-y, on t'écoute, non? Avec les perroquets plumes, et mon maman, il fabrique un manteau. Avec des plumes de perroquet? Alors, si tu peux nous donner une photo de ce manteau, moi, je suis preneuse, parce j'ai l'impression qu'il pourrait être très, très beau, ce manteau. On peut faire aussi avec les pétales de tournesol. Avec les pétales de tournesol, oui, on pourrait. Ça serait un vêtement un peu éphémère qui ne durerait pas longtemps, mais on pourrait. On va prendre 2, 3 dernières petites questions. Est-ce que c'est possible de le faire avec de la nourriture? Avec de la nourriture. Alors, tu vois, par exemple, l'ananas, on peut faire des fibres végétales. Donc oui, c'est possible. Je crois qu'il y a des ingénieurs textiles qui réfléchissent aujourd'hui pour faire ce qu'on appelle du cuir végétal, donc du cuir qui ne soit pas issu des animaux, mais issu des végétaux. Donc, si je ne me trompe pas, c'est avec de l'avocat aussi. Mais voilà, peut-être que demain, vous serez les prochains et prochaines ingénieurs qui imagineront les matières premières de nos vêtements. C'est tout à fait possible. Donc, si tu as des idées, il faut travailler dessus. On peut faire avec des jouets. On peut faire avec des jouets, on peut transformer, c'est vrai, récupérer le plastique, en faire du plastique recyclé pour travailler. Mais je te dis ça, par exemple, mais déjà le viscose, c'est une matière qui est à base de cellulose de bois. Donc voilà, tu vois déjà, c'est végétal. On peut aussi le faire avec de la feutrine. Avec de la feutrine. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est de la feutrine, c'est vrai? Ah ouais, c'est de la laine qui a été pas tissée, mais qui a été compressée. C'est vrai. Tu as raison. Pour ton doudou, c'est vrai, on n'a pas parlé des doudous, on n'a pas parlé des... Mais on peut aussi faire des déguisements, pas que pour soi, mais aussi pour ses doudous, pour ses poupées, pour ses personnages principaux. C'est vrai. Ce que je vous propose, les enfants, c'est qu'on fasse un grand bravo à Anne-Charlotte pour nous avoir merci à raconté vous, tout ça. bravo à vous.